Vendredi 9 février 2018, vous regardez Gabon Première et vous faites bien. Bienvenue dans l'entre-deux, la dernière de cette semaine. Aujourd'hui, on parlera de location au Gabon. Quel rapport qualité-prix? Vous avez sûrement dû faire vos observations quant au coût du logement au Gabon par rapport aux produits qui est proposé, donc aux maisons qui vous sont proposées. Que pensez-vous du rapport qualité-prix, donc en ce qui concerne le prix, le coût de la location au Gabon? C'est donc le thème de l'entre-deux de ce vendredi, mais également on parlera de cuisine avec votre rubrique habituelle Qu'est-ce qu'on mange? On aura également droit à la découverte, on ira à la rencontre d'une entrepreneur gabonaise qui a choisi un métier assez particulier. Vous en saurez plus en restant sur les antennes de Gabon Première. Pour le moment, place au Flash Actu. Flash Actu de ce jour, bonjour et bienvenue. Lutte contre les cobolos au milieu scolaire, nouvelle arrestation d'un lycéen dealer. Ce jeune élève du lycée Pauline Djengonju, a.k.a. lycée d'État de l'Estuaire, a été saisi hier avec un important stock de tramadol. Et vu le contenu du sac où se trouvaient les stupéfiants en question, les affaires semblent plutôt florissantes. Ce sont ses parents qui vont être surpris. Toujours au Gabon, quand la proie d'un braqueur finit par devenir son bourreau, ça donne la scène vécue cette semaine au quartier Sniovando. Une jeune femme s'est fait arracher son sac à main, mais au lieu de paniquer, telle une justicière, celle-ci se lance à la poursuite de son agresseur et le rattrape vers la cité voisine de l'Octra. Ramené sur les lieux de la tentative de son larcin, le délinquant de 18 ans, élève dans un établissement de Libreville, a passé un sale quart d'heure avant d'être emmené au commissariat d'Ovando. Comme quoi, Wonder Woman n'est pas qu'une légende. Et surprise, surprise, saviez-vous que le premier Anglais était noir? Eh oui, les analyses ADN ont permis de démontrer que le plus ancien squelette découvert en Grande-Bretagne est celui d'un homme à la peau sombre, voire noire. Les restes de ce lointain ancêtre baptisé Cheddarman ont été découverts en 1903 dans le sud-ouest du pays. Pendant plus d'un siècle, Cheddarman avait été présenté comme blanc. Mais voilà, ces restes viennent tout juste d'être analysés par le Natural History Museum de Londres, qui ont pratiqué une analyse ADN sur les ossements, affirme The Guardian. Et surprise, tous les éléments suggèrent très fortement que Cheddarman avait la peau de sombre à très noir. Des yeux noirs et frisés, ainsi que des yeux bleus. C'est tout pour cette semaine, on se dit à lundi pour ce qu'il ne fallait pas manquer. Bon week-end à tous! Bon week-end et une personnalité à qui nous souhaitons également un bon week-end, mais surtout un joyeux anniversaire. C'est le président de la République, le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba. Son Excellence a donc un an de plus aujourd'hui et nous lui souhaitons joyeux anniversaire, Monsieur le Président. Et c'est le moment pour nous d'accueillir le premier invité de cet entre-deux, en rappelant bien sûr que vous pouvez d'ores et déjà participer au débat d'aujourd'hui. Le prix du logement au Gabon, surtout le coût de la location. Quel rapport qualité-prix? C'est donc le thème de ce jour. La page Facebook, le groupe WhatsApp ou encore les SMS. Vous connaissez désormais les canaux. Jules-Franck Moulamba, bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci. Alors, nous sommes intéressés à vous parce que vous êtes un jeune entrepreneur gabonais, mais surtout vous êtes à l'heure actuelle un maillon important dans les relations entre le Gabon et les États-Unis en matière de logement socio-économique. On parle de la cité d'Okolassi. Il y a de bonnes nouvelles pour nous. Ok. Merci de m'avoir donné l'opportunité d'expliquer en quelques mots mon projet. Le projet dont j'en suis l'initiateur s'appelle la cité Alivia à Okolassi. Nous avons la lourde mission de construire 650 logements en partenariat avec un consortium américain qui s'intitule SEMS International INC. D'accord. Voilà. Et également, nous avons le soutien du gouvernement de la République dans ce projet. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plusieurs mois que les travaux sont en arrêt, faute de moyens, il faut le dire de façon claire. On a quelques images là, alors que vous aviez déjà lancé 10 maisons pilotes. Qu'est-ce qui s'est passé véritablement?
Bien, merci encore parce qu'il faudrait qu'on est clair. Hein. Les gens spéculent un peu de part et de gauche par rapport à ce projet. Le projet a été lancé sur fonds propres de l'entreprise. Voilà. Et puis, donc, les travaux de terrassement, les travaux de déforestation, les études et tout ce qui va avec sur fonds propres. Et par la suite, nous avons reçu le soutien d'une banque locale que je ne vais pas citer pour ne pas faire de la publicité. Voilà, qui nous ont comment on appelle ça, ce soutien de la banque nous a permis de démarrer les travaux de 12 logements que vous avez certainement regardé dans les émissions précédentes. Et également aménager la voie d'accès partant sur de la nationale jusqu'au site du projet. Donc, et par la suite, la banque en question a limité son financement. Mais aujourd'hui, je peux vous rassurer et vous confirmer que le projet va prendre son élan par rapport à ce que je vais expliquer davantage. Alors justement, c'est cela qu'on voudrait que vous nous expliquiez. Vous êtes un jeune entrepreneur, mais vous avez porté sur vous ce projet qui est cher au cœur du chef de l'État, qui veut donc pouvoir mettre des logements à la portée du Gabonais moyen. Et donc, vous avez pris sur vous d'effectuer des démarches pour trouver des investisseurs, notamment aux États-Unis. Ok. Lorsque je discute avec beaucoup de personnes, j'ai l'habitude de dire que le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, m'a soutenu dans ce projet. Ce n'est pas qu'il m'a reçu à la présidence et qu'il m'a donné un sac d'argent. Non, c'est le projet de société qu'il a initié, dans lequel moi je me suis retrouvé et je m'implique fortement dans le volet de construction des logements sociaux. Bien. En ce qui concerne le financement, j'ai reçu une invitation officielle voilà, de la part de SEMS International pour m'y rendre aux États-Unis afin de prendre part au conseil d'administration suite à la levée de fonds qui s'est passée il y a de cela 2 semaines. Donc je vais pour le complément des signatures afin que les financements soient disponibles pour la continuité du projet. Et je vais également aux États-Unis avec l'optique de soutenir un projet du gouvernement parce que le gouvernement a saisi l'ambassade des États-Unis pour obtenir des bailleurs de fonds. Et voilà, l'ambassade des États-Unis a transmis le dossier aux États-Unis et c'est tombé chez mes partenaires américains. Donc, suite à la confiance qu'il y a entre ces Américains et moi, donc, ils m'ont dit que non, puisque tu es en train d'arriver ici aux États-Unis, tu vas nous expliquer en détail le projet du gouvernement qui nous a sollicité via l'ambassade de notre pays dans votre pays. Donc vous y allez en tant qu'entrepreneur à titre plus ou moins personnel, mais également comme un ambassadeur du gouvernement gabonais. Voilà, c'est exact. Alors on sait également que vous avez bénéficié d'une assurance crédit, ce qui était assez difficile jusque-là pour l'obtention peut-être des crédits. Parlez-nous-en un peu plus. Bien, lorsque les partenaires sont arrivés au Gabon, je parle de SEMS International, ils m'ont apporté une assurance crédit COFAS d'une valeur de 2 milliards 100 millions. Bien, mais après les discussions avec les établissements financiers, ils m'ont expliqué que la banque n'était pas la garantie, plutôt l'assurance crédit COFAS n'était pas la garantie par excellence pour pouvoir obtenir un crédit constructeur. Donc, il fallait lever le risque commercial. Le risque commercial, c'est qu'il faut avoir des potentiels acquéreurs qui sont solvables pour que la banque m'accompagne dans cette initiative. Bon, mais puisque c'est difficile au niveau local, voilà pourquoi je me suis retourné au niveau international pour pouvoir bénéficier des fonds et puis réaliser ce projet qui est destiné, je dis bien destiné aux Gabonais économiquement faibles. Alors on va parler de ce point tout à l'heure, notamment des prix des maisons et à quelle fréquence ou bien comment vous pensez livrer ces maisons. Est-ce que dans toute cette démarche, avant bien sûr d'avoir le soutien de ces bailleurs de fonds américains, on a l'impression que l'État gabonais vous a un peu abandonné. Est-ce que c'est le cas? Non, au contraire, l'État ne m'a jamais abandonné parce que depuis le ministre Serge Enam Solé jusqu'à l'actuel ministre, M. Josué Mbadinga, voilà, l'État ministre de l'Habitat, voilà, je vais dire, l'État est toujours derrière moi, l'État m'encourage. D'ailleurs, dans cette initiative, l'État ne m'a jamais abandonné parce que je fais les rapports chaque fois au secrétariat général et aux directions
général désigné à cet effet pour suivre mon projet. On sait également que le ministère de l'économie y a été pour quelque chose aussi. Oui, également, voilà. Bon, c'est le gouvernement dans l'ensemble. Hein. Donc, quand je parle du gouvernement, je parle du ministère de l'Habitat et le ministère de l'Économie, parce que j'ai aussi obtenu de ces départements ministériels des exonérations douanières et fiscales pour l'achat, pour l'acquisition des matériaux de construction au niveau local et à l'étranger. La preuve en est, j'ai 5 conteneurs qui sont revenus de la Chine. Et là-dedans, il y a beaucoup de types de matériaux de construction et je ne vais pas payer la douane, je ne vais pas payer la TVA. Tout ça, c'est la contribution de l'État dans mon projet. Alors, Voilà. s'il fallait vous demander, en tant qu'entrepreneur, est-ce que vous pensez que les autres, vous avez peut-être la chance d'être accompagné déjà par l'État qui essaye d'accompagner tous les entrepreneurs, mais également vous avez eu la chance d'être accompagné par des investisseurs étrangers. Est-ce que pour quelqu'un, pour un entrepreneur qui n'a pas cette chance-là, est-ce qu'il a une chance de réussite dans son entreprise au Gabon, vu que avoir des crédits, c'est assez difficile? Bien, déjà, ce n'est pas un problème de chance. Hein. Moi, je suis un chrétien, je crois beaucoup en Dieu. C'est qu'il faut d'abord bénéficier de la grâce de Dieu. Et puis, c'est un problème de méthode. Hein. Vous initiez un projet, quand il est bien ficelé, c'est sûr que tout le monde a la grâce de Dieu d'ailleurs. Et puis, avec votre méthodologie que vous avez mis en place, vous trouverez des gens pour vous accompagner dans ce projet. Voilà, moi, je m'appelle Moulomba. Je n'ai pas un parent au gouvernement. Vous voyez, j'ai initié un projet et je vais vous dire, j'ai initié un projet. Tout au début, je me rappelle, j'ai été reçu à la présidence de la République par le secrétaire général de l'époque, M. Étienne Massard, que j'ai expliqué le projet de manière détaillée et il m'a encouragé, il m'a félicité. Voyez-vous, donc voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire que le président m'a soutenu. Voilà, parce qu'il y a eu ces facilités. Voilà. Est-ce que vous pensez que tous les autres entrepreneurs pourraient avoir cette chance? Mais oui, pour un on projet... appelle ça chance, on préfère. Non, moi je dis la grâce. Bon, hein. La chance, chez moi, ça n'existe pas. Voilà. C'est la méthode et la grâce. Voilà, vous avez la grâce de Dieu, plus la méthode. Je pense que les gens vont vous écouter et lorsqu'ils vont trouver que c'est intéressant, ils vont vous encourager dans votre initiative. D'accord. Alors, vous partez rencontrer ces bailleurs de fonds très bientôt du côté des États-Unis. À quand donc le redémarrage des travaux pour cette cité de Kolassi? Précisément en milieu du mois de mars. Hein, parce que c'est certainement dans 2 semaines que je vais me rendre aux États-Unis pour 3 raisons. Donc, à participer au conseil d'administration de la SEMS également. Et puis également rencontrer la diaspora gabonaise qui se trouve à Washington, précisément, avec qui j'ai déjà pris attache. Rencontrer l'ambassadeur du Gabon aux États-Unis et j'ai encore la grâce, hein, je vais toujours parler de la grâce, j'ai la grâce d'être reçu par un sénateur au Congrès américain. Et là, je présenterai un peu tous les projets qu'il y a au Gabon, dans ce sens, voilà, en matière d'habitat, pas seulement mon projet, voilà, qu'ils investissent dans tous les projets de l'habitat. Donc, s'il y a des compatriotes qui ont étudié les projets dans le domaine de l'habitat, franchement, ils seront la bienvenue, que je leur mette en relation avec tout ce que je vais apporter du Congrès américain. D'accord, vous donnerez tout à l'heure peut-être des contacts pour qu'on puisse vous joindre. Donc on sait que c'était 650 maisons au départ qui étaient attendues. Vous dites que les travaux recommenceront au mois de mars, mi-mars. Donc à quelle fréquence et combien de maisons on pourrait avoir, disons à l'horizon fin 2018? Bien, lorsque j'ai initié le projet et avec les partenaires américains, c'est d'abord un système de construction américain industriel qui serait, comment on appelle ça, qui serait établi ici au Gabon. Bon, nous sommes partis avec une logique de démarrer tous les 650 logements. Mais nous avons compris que le financement ne se passe pas comme ça. C'est par rapport à la solvabilité des acquéreurs. À supposer qu'il y a 200 acquéreurs jugés solvables, parce que j'ai un fichier que l'État m'a donné des 4000 demandeurs de logement que nous sommes en train d'exploiter. Lorsqu'on tire dans ce fichier, par exemple, 200 acquéreurs, mais nous allons à 200 maisons par mois, ce serait possible par rapport au système de construction américain. Voilà, qu'ils appellent le système industriel. Parce que la façon dont nous construisons aujourd'hui, c'est le système qu'ils appellent artisanal. Monter une brique après l'autre,
une brique après l'autre, c'est artisanal. D'accord. Et parlons maintenant des prix. Est-ce que c'est des maisons en location-vente, c'est des maisons en location ou c'est des maisons en vente tout court? Comment ce sera, même si on parle de maisons socio-économiques, il y a forcément quelque chose à débourser. Alors, je vous disais tantôt que les maisons sont destinées aux Gabonais économiquement faibles. D'accord. Les prix ont été arrêtés par la Direction générale de l'habitat et du logement. Nous avons les maisons de type F4. F4, ce sont les maisons de 3 chambres uniquement, mais 2 modèles. Donc, nous avons des maisons qu'on a appelées des maisons économiques et des maisons de moyen standing. C'est un peu le design qui change. Mais ce sont toutes les maisons de 3 chambres. Donc, nous avons les maisons de 20 millions 750 000 avec le titre foncier sur une parcelle de 500 mètres carrés. Et sur quelle période? Voilà, des maisons sur 15 ans. Voilà, parce que le financement revient d'ailleurs. D'accord. On parle donc aujourd'hui dans le débat de l'entre-deux. Le thème aujourd'hui, c'est ça, donc le coût de la location au Gabon. Est-ce que le rapport qualité-prix est respecté? Quel est votre avis sur la question? Oui, bon, déjà, exactement, hein, le rapport qualité-prix est très respecté parce que les maisons que nous mettons en vente, Oui. ce sont les maisons vraiment très modernes, hein, avec toutes les commodités possibles. Voilà, donc aujourd'hui, trouver une maison de 3 chambres avec, par exemple, un WC visiteur, les placards et autres, à 20 millions 750 000 francs et le titre foncier, c'est presque donné cadeau. D'accord, hein. mais en dehors Voilà. des maisons dont vous êtes, je ne sais pas, le constructeur ou quoi, en dehors de ça, de façon générale, au Gabon, quel est le constat que vous faites sur le rapport qualité-prix en matière de location? Bien, déjà, moi-même, je suis locataire. Hein. D'accord. Voilà. Et C'est pour assez paradoxal quand même, c'est le cordonnier qui est toujours... non, le c'est plus parce que mal chaussé. je viens d'initier ce projet. Hein. D'accord. Voilà, je ne suis pas riche, je sors... Non, c'est peut-être pas une question de richesse, juste voilà, que donc peut-être j'ai avec pas les encore de premiers moyens financements, hein, pour vous pouvoir auriez pu construire ma commencer par propre vous. maison. D'accord. Voilà, je suis locataire comme tous les jeunes d'ailleurs. Voilà, donc la maison dans laquelle j'habite, franchement, lorsque je compare le prix et qu'on m'a fixé et Voilà. le design de la maison, hein, franchement, il y a, il y a un fossé. Bon, mais on n'a pas le choix parce qu'il y a un problème de logement. Voilà. D'accord. Généralement, on n'a pas le choix. C'est Voilà. peut-être ce qui vous a poussé à essayer d'apporter une Exactement, c'est réponse cela. Voilà. à cela. On a quelques réactions de téléspectateurs qui commencent à tomber. Les prix des loyers au Gabon ont atteint des proportions insupportables. Le prix attribué ne rime pas toujours avec la qualité du logement sollicité, que le gouvernement y jette un regard particulier afin de proposer une évaluation nivelatrice. C'est donc un message de Saturnin et Bibier. Est-ce que vous avez parlé tout à l'heure des prix des grilles homologuées par l'État? Est-ce que vous pensez qu'à ce niveau, l'État pourrait intervenir pour les propriétaires, le propriétaire lambda, pour essayer d'homologuer un peu les prix de la location? Bon, madame, moi je ne peux pas spéculer dans ce que je ne maîtrise pas. J'ai initié un projet dans l'optique de contribuer au projet de société de son Excellence Ali, que je soutenais d'ailleurs, le projet de société. Voilà. Bon, maintenant, dire à l'État de s'impliquer dans le barème des prix fixés par les propriétaires de maisons, moi je ne peux pas à spéculer dans ça. Bon, c'est l'État à regarder et puis à faire son travail. Voilà. Alors, on a Magus depuis Akanda qui nous dit bonjour à toute l'équipe. Pour ma part, le rapport qualité-prix est déficitaire en ce sens que le montant fixé par le bailleur ne répond pas toujours au lieu proposé. C'est ce que vous disiez un peu. Aussi que les politiques sociales s'intensifient ou se diversifient vers des partenaires privés, comme au temps des constructions des logements de la SNI, entreprise immobilière. Aussi, il est temps que les hautes instances se penchent sur cette question de la location en général, du logement en particulier, et en réguler mieux le secteur devenu informel depuis longtemps et qui alourdit le train de vie de nombre de citoyens. Donc c'est un peu ça l'appel à d'autres investisseurs privés pour accompagner l'État dans cette crise du logement, il faut le dire ainsi, vu que c'est du fait de la rareté des logements ou de bons logements que vient donc cette hausse des prix. Est-ce que vous avez donc des contacts à donner pour ceux qui voudraient, d'autres investisseurs qui voudraient peut-être vous accompagner dans ce projet ou alors dans d'autres projets que vous pourriez présenter aux États-Unis? Ok, bien. Déjà, JED Afrique Gabon existe depuis 2013.
Nous sommes, le siège de Dieu d'Afrique est situé à la cité Damas. Peut-être un numéro de téléphone? Oui, oui. Nous répondons au 05 76 05 05. D'accord, 05 Voilà. 76 05 05. Si vous avez également une idée de projet en ce qui concerne le domaine de l'habitat, bien sûr, vous pouvez rejoindre Jules-Franck Moulomba. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les jours à venir? Un bon voyage peut-être et de rencontres fructueuses du côté des États-Unis? Merci. Voilà, donc j'aurais voulu préciser, Bien sûr. déjà parce que lorsqu'on initie un projet, on prend contact avec les fournisseurs, avec les prestataires, et puis je profite de cette table ronde et dire aux fournisseurs, aux différents fournisseurs qu'on a, voilà, moi je vais me déplacer incessamment dans 2 semaines, précisément du côté des États-Unis. Je vais pour prendre de l'argent, hein, s'il faut appeler ça comme ça. D'accord. Prendre de l'argent pour continuer. Ok, on a une question pour vous. Le téléspectateur veut savoir pourquoi 20 millions, en sachant qu'il y a des Gabonais très très moyens. Est-ce que vous pensez qu'un Gabonais moyen peut s'offrir ce genre de maison? Bien. Pourquoi 20 millions? La question est très bien posée. Moi, je suis, comment on appelle ça, un promoteur des logements. Vous savez, l'État m'a vendu cette parcelle, c'était une forêt. Dans la construction, il y a plusieurs corps de métiers. Vous avez la déforestation, le terrassement, l'adduction d'eau et d'électricité. Vous avez l'assainissement et de voirie. Ça a un coût. Et vous avez le coût de construction. Voilà. Donc, jumelé à cela, nul n'aurait été l'implication de l'État, mais les prix auraient flambé. Vous voyez? Voilà. Peut-être en précisant que ce n'est pas 20 millions d'un seul coup. Vous avez dit que c'est étalonné sur 15 ans. Oui, non, mais attendez, quelqu'un ne peut pas trouver 20 millions Voilà. comme ça avec la crise économique qui se vit de par le monde. Voilà, précisément dans notre pays. Donc ce n'est pas qu'on attend que les gens amènent 20 millions chez nous et puis on leur... Non, il y a des modalités, comment ça va se passer. Donc on a un service commercial qui explique aux gens comment ça va se passer. D'accord. On vous remercie beaucoup, Jules-Franck Moulomba, d'être passé sur ce plateau. On rappelle que vous êtes un entrepreneur dans le domaine de l'habitat et vous avez donc à cœur ce projet de logement socio-économique du côté d'Okolassi. On vous raccompagne en passant par la cuisine. Retrouvez Léa Virginie, j'y arrive, Léa Virginie, qui aujourd'hui nous fera découvrir une nouvelle recette avec Chef Merlin, si je ne me trompe bien. Bonjour Léa. Bonjour Blanche, bonjour à tous. Dans votre rubrique Qu'est-ce qu'on mange, comme chaque après-midi, on sublime, on revisite les grands classiques de la cuisine gabonaise grâce à un professionnel. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'un chef que vous connaissez déjà. Il s'agit du chef Merlin Ella. Bonjour chef Merlin. Bonjour Léa, bonjour à tous nos téléspectateurs de l'Entre-deux. Alors chef Merlin, aujourd'hui vous allez revisiter un grand classique de chez nous. Ouais, je vais revisiter comme ça un grand classique de la cuisine gabonaise. Voilà, le plat du jour, je vais vous faire un paquet de poissons, ce paquet qu'on appelle en France Nzom Kwas. Pour réaliser une Nzom Kwas, si j'ai bien prononcé. Nzom Kwas, là je parle avec l'accent, Nzom Kwas. Nzom Kwas, oui. Voilà. Alors pour réaliser ce plat, qu'est-ce qu'il nous faut justement comme ingrédient? C'est en même temps pour moi un hommage comme ça que je rends à ma famille du côté paternel de Bitam, voilà, d'Aloumefak. Donc j'ai ici une carpe qui me revient d'une telle, voilà. J'ai des feuilles ici là, de manioc, de brousse sauvage. Vous pouvez tout simplement aussi remplacer ces feuilles là par des feuilles de bananier. Hein. Nous avons l'odica, du sel, du poivre, du gingembre, du piment, de l'oseille, des oignons, un bouillon de cubes et de l'huile. Alors, chef Merlin, oui. C'est un plat que l'on peut consommer à quelle occasion? Bon, déjà, quand on fait souvent le paquet de poissons comme ça, c'est pour des grandes fêtes. Hein, et pas forcément aussi des grandes fêtes, c'est quelque chose qu'on mange surtout le soir comme ça. Voilà, quand on revient de la pêche, les pêcheurs ils ont fini d'apporter leurs poissons, voilà. Et les mamans, le plus souvent du feu au corps de garde, hein, voilà. Elles attendent souvent que les hommes partent un peu pour profiter des cendres du feu que l'on a au corps de garde pour pouvoir mettre leur poisson et le cuire tout doucement.
Vous voyez un peu? Déjà qu'il va d'abord être cuit comme ça à la vapeur. Ensuite, une fois il est cuit, on va maintenant le sécher comme ça au feu qu'on peut trouver soit au feu de garde, hein, au corps de garde ou encore dans les cuisines traditionnelles du village. Alors, je ne suis pas loin, chef Merlin, si tu as besoin de moi pour quoi que ce soit, je suis à côté, je prends des notes avec les téléspectateurs et Blanche Witka. À tout de suite. Bonne chance. Merci Léa. Alors, on va commencer déjà par prendre nos feuilles. Voilà, déjà elles sont lavées, hein, elles sont lavées. On va les classer. La plus grande, on va les mettre en bas. La plus grande feuille, on la met en bas. Dans un saladier. Voilà. On fait comme ceci. Voilà. Ne vous en faites pas, ça ne tient pas. Hein. On fait ça. Ensuite, on prend une autre. Vous voyez. On la pose dans ce sens. Voilà. On prend la dernière des feuilles que l'on pose ainsi. Je prends mon poisson. Voilà. C'est plus calme, ça tient. On sale. On poivre. On se met un bouillon, un petit bouillon. Voilà. Du gingembre. On prend nos oignons. De l'oseille. Juste une pincée, un tout petit peu, c'est bon. On se prend 2 cuillères à soupe d'olica. Voilà. Ensuite, juste un filet d'huile. Voilà. On rajoute un tout petit peu. Voilà. Et on finit par notre piment. Voilà. Alors, comment on attache un paquet? Comment on amarre le paquet? On rabat tout simplement des feuilles dans ce sens-là. On prend d'abord ici. Ensuite là. On les serre très bien pour que voilà, alors les feuilles sont assez doublées en dedans, ne vous en faites pas, hein. Il n'y aura pas d'eau qui va rentrer à l'intérieur. Voici le geste, comme on fait. Voilà. On fait ce geste-là. J'ai bien retenu la leçon, mamie. Merci. Voilà. Ensuite, avec des ciseaux, je coupe. On prend notre paquet de poisson que l'on va cuire à la vapeur pendant 30 minutes. Voilà. À feu vif, on compte 30 minutes et c'est bon. On peut accompagner ce paquet avec soit de la banane vapeur, soit des cassadons ou encore du manioc, mais avec le manioc c'est mieux. Au bout de 30 minutes, notre paquet il est prêt. Stop la cuisson. Voilà. Il est assez chaud, hein? Donc pour ne pas se brûler. L'excédent d'eau, on enlève un peu. Ensuite, on pose notre paquet sur l'assiette de présentation. Vais-je dire, on va accompagner ce paquet avec du manioc. Voilà. Et ensuite, la surprise, on découvre notre trésor.
Voilà, il ne reste plus qu'à déguster. C'est prêt. Alors, ce plat, on l'appelle dzomkwas, voilà, qui signifie en français paquet de poisson. Et voilà, je me suis souvenu un peu comment mamie nous faisait son village et puis j'ai refait la même chose. Voilà. En tout cas, très belle présentation. Blanche Merci. Pitka, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez pris des notes. Sinon, vous avez les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre écran. Chef est là. Oui. On va passer à la dégustation. Ok, On va passer à la d'accord. dégustation. Blanche Pitka, nous on passe à la dégustation. On se dit à très bientôt pour un autre numéro, d'autres recettes et d'autres astuces. À très bientôt, je dirais surtout pour une autre vengeance. C'est vrai qu'hier, je me suis vengée, Léa, mais c'est pas grave. Vous reprenez le dessus aujourd'hui et je trouverai une autre occasion de me venger si vous nous rejoignez à l'instant. Vous êtes bien sur Gabon Première, c'est l'entre-deux qui se poursuit. La dernière de cette semaine, le thème retenu, location au Gabon, quel rapport qualité-prix. On a quelques réactions qui nous parviennent à l'instant. Bonjour, à écouter le montant minimal de 20 millions. J'ai l'impression que le Gabonais lambda fonctionnaire est catégorie B1, payé en moyenne à 350 000 par mois, ayant à sa charge 4 à 5 personnes, ne pouvant pas épargner ou contacter un crédit conséquent, est condamné à vivre dans une masure. C'est le point de vue de Stéphane, voilà, Stéphane Dan Mombo et Corée. On parle également, on a également l'intervention d'un téléspectateur. C'est très bien son projet, mais pourquoi les États-Unis, avec la grande crise immobilière que ce pays a eue en 2006? C'est une question qui est posée à l'invité qui malheureusement est déjà parti. Nous, on accueille une autre invitée sur ce plateau juste après ceci. Espace Jeune a un programme d'1 heure désormais diffusé sur Gabon Première. Espace Jeune est un programme qui comprend de nombreuses articulations répondant aux aspirations de la jeunesse gabonaise. Ces articulations sont axées sur l'éducation, l'information et le divertissement. Chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous tous les samedis entre 15h et 16h sur Gabon Première. Espace Jeune, le rendez-vous de la jeunesse d'ici et d'ailleurs. Et nous sommes avec Mam Faye, chargée de communication du Tokos Tour 2018. Vous avez sûrement entendu parler de cette arrivée en terre gabonaise de Fally Ipupa, la star mondiale, mais surtout congolaise. Donc cette star sera bientôt là. Mam Faye, bonjour et bienvenue. Bonjour Blanche Bidgar, bonjour à tous les téléspectateurs de Gabon Première. Alors les nouvelles sont bonnes, il arrive enfin. Évidemment, les nouvelles sont bonnes. Il arrive enfin cet après-midi, on va dire aux alentours de 18h. Il y a, sans faire de publicité, en France. Ok. Voilà. Donc Fally Ipupa sera parmi nous cet après-midi pour 2 dates, justement, 2 grands concerts. Celui du 10 février au Stade de Nzarian pour une entrée de 2000 francs et celui du 11 au Dunia Park au Cap pour une entrée sur réservation. D'accord, donc il arrive à quelle heure vous avez dit? À 18h. À 18h, donc les fans peuvent aller l'attendre déjà à l'aéroport. Moi aussi, je peux y aller. Je suis fan, je ne cache pas. Je peux avoir une possibilité de passer avec mon ballon? Vous pourrez y aller. Bon, du point de vue sécuritaire, c'est vrai que nous avons mis le paquet sur la sécurité. D'accord. Mais vous conviendrez avec moi qu'il s'agit de l'aéroport. Et après, avec la foule et autres, ils auront l'occasion de voir l'artiste, de savoir qu'il est effectivement en territoire gabonais. Mais on ne pourra pas toucher. On ne pourra pas toucher, voilà, parce qu'il arrivera, c'est sûr, c'est qu'il arrivera certainement avec beaucoup de fatigue. Mais c'est Fally Ipupa, voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, vous pourrez vous rendre à l'aéroport à 18h, justement pour l'arrivée de notre artiste. Alors, avant de parler du pourquoi de Fally Ipupa au Gabon, où on sait que vous avez mis le paquet, l'organisation a mis le paquet sur la sécurité, on parle près d'une centaine d'agents de sécurité.
Eh ben non, santé, on va dire près de 500, parce que déjà, vous voyez, nous sommes en période de vacances, depuis hier, je pense bien. Bien sûr. Et il y a des vacances intermédiaires, donc du coup, il y a des étudiants ou encore des élèves qui vont pas à l'école. Donc, c'est le stand de Nzayan. Nous avons mis vraiment la disposition du point de vue sécuritaire a été élevée à 500. Nous aurons sur les lieux 300 agents de sécurité privés, mais aussi la gendarmerie et la police qui nous accompagnent. Voilà, c'est Donc, pour du éviter point de et vue les débordements sécuritaire, concernant l'artiste, mais également les débordements avec des petits racketteurs et tout ça. Justement, parce que déjà, il y a du point de vue du stand de Nzeng, de la situation même géographique de ce stade. Parfois, il y a des préjugés, mais pour ce concert, soyez-en rassurés, nous avons pris les dispositions qu'il faut pour accompagner justement les populations à suivre le spectacle dans les meilleures conditions. Alors, on parle de 2 dates. La première date, c'est le 10. La première date, c'est le 10, Donc justement. demain, à partir de quelle heure? Demain, à partir de... La première date, c'est le 10. Demain, nous sommes le... Nous sommes le 10 demain. Nous sommes le Aujourd'hui, 10 c'est le 9 demain, déjà. justement. Demain, à partir de 15h, au D'accord. stand de Nzayan. Il faut aussi rappeler, on va dire... Il y a forcément d'autres artistes qui vont il y aura accompagner. Il y a une forcément première d'autres partie. artistes. Il y aura Baponga qui va jouer la première scène. D'accord. Donc, à l'avant-première du concert, il y aura Baponga, Anelka Lovalova, il y aura Ok. Aminem, il y aura la grande Queen Kumb. Il y aura aussi une partie danse avec Michael Anissé, Triss et, on va dire, Triss et Michael Anissé pour la première D'accord. partie. Donc, la deuxième partie, ce sera du live, bien évidemment. Avec l'artiste attendu, Fally Ipupa, du Cap La Merveille. Alors, le nom nous intéresse beaucoup, le Tokos Tour. C'est forcément en rapport avec le nouvel album de Fally Ipupa. Très bien. Le Tokos Tour, c'est justement en rapport avec le nouvel album de Fally Ipupa. Donc, vous me direz pourquoi Fally Ipupa, j'anticipe déjà. Voilà. Mais c'est le Tokos Tour, donc c'est déjà un privilège pour nous, au Gabon, de le recevoir dans le cadre de sa tournée. On aurait dit Tokos Tour Fally Ipupa, pourquoi il n'est pas arrivé au Gabon, tout en sachant que l'année dernière, il était déjà. Donc, c'est aussi un privilège pour nous de le recevoir à nouveau au Gabon pour... Et ça veut dire qu'il aime quelque part au Gabon. Mais bien sûr, il est chez lui. C'est la RDC, c'est le Gabon. Du point de vue amical, fraternel, nous entretenons des rapports fraternels, comme Voilà, il faut même le si on dire. les envoie souvent Même- du côté de l'Afrique de l'Est, ils Très font bien. aussi partie Donc, de c'est un l'Afrique privilège centrale d'une déjà de le certaine façon. recevoir, et surtout que les mélomanes et autres en demandent. Donc, c'est Fally au Gabon. D'accord. C'est- Donc, c'est un et la privilège. date du 11 février, c'est donc du côté du Dunias Park, mais sur réservation. Vous avez peut-être un contact pour ce Bien évidemment, nous avons un contact. Donc, je vais récapituler. Le 10, c'est-à-dire demain, dès 15h, au stade de Nzengayong, pour une entrée de 2000 francs. à la portée de tout le À la monde. portée hein. de tout le monde. Donc, vous pouvez appeler au 06 73 69 49, 06 73 69 49 ou au 07 08 66 79 pour le concert de Nzayan. Et pour le concert VIP du Dunia Park, c'est sur réservation. Évidemment, vous pourriez appeler sur le 07 37 77 37. Ok, il y a peut-être une page Facebook. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus facile avec les réseaux sociaux. Oui, il y a une page Facebook que je n'ai pas notée, malheureusement. Voilà, bon, mais mais je si suppose vous que si vous appelez sur tapez- l'infoline, ils Voilà. vont vous donner plus Ou si d'informations. vous tapez même sur Facebook Tokos Tour 2018, je crois que vous aurez des informations. Tokos Tour Gabon 2018, vous aurez forcément des informations. Quelques consignes peut-être à donner. Il faut venir avant, très tôt. Quelques consignes. Très bien, Blanche, j'allais y arriver. Déjà pour le stade de Nzayan, c'est-à-dire demain, nous rappelons qu'il sera interdit de porter des talons pour les femmes. Ok. C'est de la pelouse. Donc pour les hommes ou encore pour les personnes qui prennent de la cigarette. Ok. Donc ce sera interdit. Et Donc, il y aura comme une fouille à l'entrée Il y aura quand une même. fouille à l'entrée. Ce sera vraiment, du point, comme je disais tout à l'heure, du point de vue sécuritaire, ce sera élevé. Donc déjà, si vous avez des objets qui pourraient compromettre l'entrée au stade, mieux ne pas les mettre dans vos sacs pour les femmes. Et plutôt se mettre en basket, sinon en ballerine, pourquoi pas. Oui, voilà, il ne faut pas abîmer. On rappelle que c'est quand même sur un stade, une pelouse, même si elle est synthétique du côté du stade de Zion, mais il faudrait pas abîmer avec les talons aiguilles. Donc, de toute façon, on vient pour danser. vient pour Je ne danser. pense pas qu'un concert de Fally Ipupa, vous puissiez tenir sur des talons aiguilles. Donc, mettez-vous à l'aise, mesdames. On sort en ballerine ou alors en basket. Pourquoi pas jean basket. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter donc Mam, un bon concert, alors le une meilleur. réussite de votre événement. Vous Le avez meilleur. autre chose à ajouter, allez-y. Non, peut-être remercier déjà les personnes qui nous ont accompagnés, remercier Gabon Première pour cette émission, remercier nos partenaires,
Je ne vais D'accord. pas les citer. Bien sûr que non. Voilà. Donc, et rassurer, c'est surtout ça. Nous sommes là pour vous rassurer. Laissez vos enfants venir au concert de Fally Ipupa. Il y aura de la sécurité. Vraiment, ce sera un concert live. C'est du live que nous vous promettons pour demain et pour le concert du Dounia. Il y aura de la sécurité, vraiment pour une entrée de 2000 francs. Nous espérons que ce soit le concert de l'année. au Voilà, Gabon. rappelons que c'est dans le cadre des célébrations liées à la fête internationale de la jeunesse, à la journée internationale de la jeunesse. Certains pays la célèbrent cette journée le 11, d'autres ça dépend. Et donc cette organisation a souhaité d'offrir ça. Rien à voir avec la politique. bien Rien sûr. à voir. Rien Voilà. à voir. Vraiment. Merci beaucoup, Mame Faye, d'être C'est passée sur ce plateau. On va vous raccompagner donc avec une bande promo qui nous est proposée par Mireille Nyangui, notre réal. Mais les posters, les tresses, ça c'est pour faire quoi? C'est pour nous montrer quoi? Sors de mon salon. Je sors de Sors, tes salons, sors de mon comment? salon. Tu es malade. Tu veux m'énerver le matin là? Je suis là au poste gay. Avec les mêmes qualités que tu connais là, non? Aïe, 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 tu me fais mal doucement. C'est quoi? Moi, la petite là, la plus comme du quartier. Mais tu ne vois pas comment elle est en train de partir? Eh, calme. Calme. Si tu as quelque chose, mets mon parfum. Elle arrache le sac. Elle arrache les chaussures. Elle tire. C'est carrément la perruque. Même les baiements vieux jusqu'ici. Oh. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes donc sur Gabon Première. C'est l'entre-deux qui se poursuit. Le thème du jour, location au Gabon. Quel rapport qualité-prix? Vos avis sont attendus. Bien sûr, on parle de l'observation que vous faites au niveau des prix du logement à la location au Gabon. Que pensez-vous du rapport entre la qualité des logements mis en location et du prix qui vous est fixé? Nous accueillons le troisième invité du jour. C'est un ambassadeur du football à l'international, qu'il le veuille ou pas, hein, même s'il a arrêté sa carrière internationale, il reste un ambassadeur du football gabonais à l'international. Paul Kessani, il est là aujourd'hui pour discuter avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Blanche. Vous êtes là aujourd'hui, mais avec une casquette en plus du sportif. Vous avez la casquette donc de l'initiateur du Location Sport Consulting. C'est bien ça, j'ai bien. Qui est le promoteur de l'événement. Voilà, qui est le Qui est un promoteur, cabinet, le justement. promoteur de l'événement. On parle donc de cette détection, une journée, un tournoi de détection de jeunes talents gabonais en matière de football. Tout à fait. Location Sport Consulting, dont je suis le manager, a initié justement ce projet de détection de jeunes talents, tournoi Christophe Mingi, qui est le parrain, dénommé Un talent, une chance. C'est-à-dire, moi je mets une plateforme, si vous voulez bien, de rencontre entre des agents, des clubs et les joueurs gabonais pour leur permettre justement peut-être d'embrasser une carrière professionnelle. Vous savez que ce n'est pas évident souvent lorsqu'on n'a pas la connexion ou de trouver des gens disponibles pour venir sur place, trouver le talent pur, le talent brut. Et donc avec mon réseau et les connexions que j'ai et les partenaires qui m'accompagnent, notamment les Italiens qui arrivent et M. Christophe Mingi, ce projet va se mettre en place pour sa première édition. Là maintenant, samedi, dimanche, dans un premier temps, et puis à l'Ambaréné dans un deuxième temps. D'accord, on reviendra peut-être sur les dates et les lieux exactement. On a envie de vous appeler Paul le grand frère. Un petit clin d'œil à Pascal le grand frère. Pourquoi vous vous sentez obligé aujourd'hui de vous mettre au service du sport gabonais et de la jeunesse gabonaise à la fois? D'abord parce que c'est un passage de témoin dont je me sens obligé aujourd'hui de pouvoir transmettre. Parce que aussi, lorsque j'étais jeune, j'ai été confronté à beaucoup de difficultés. À un moment donné de ma carrière, après mes études, j'ai, je vais dire, perdu du temps parce que je n'avais peut-être pas les bonnes connexions. Et puis vous savez qu'à l'époque, notre football ne nous permettait pas, n'avait pas le statut qu'il a aujourd'hui. C'est-à-dire le joueur gabonais n'était pas aussi coté que cela. Et je l'ai un peu mal vécu. Ça m'a emmené à l'aventure. C'était quand même compliqué. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir fait une carrière, j'ai la chance aujourd'hui de connaître des gens, mais je suis aussi surtout beaucoup interpellé par des parents. Je suis surtout sollicité souvent par des joueurs qui à chaque fois me demandent de les aider, parce qu'effectivement nous sommes peut-être pas des icônes dans le sens de la hauteur même Vous d'une l'êtes, icône, mais rassurez-vous, je vous le dis, on est plus ou moins un modèle qui sûr. fait en sorte qu'à un moment donné, les gens s'identifient à nous. Et donc, on ne peut pas avoir autant de potentiel et ne pas pouvoir faire en profiter aux gens. Ça, c'est quelque chose que j'avais mûri déjà depuis des années. Mais pour le mettre en pratique, ce n'est pas facile parce que trouver des recruteurs ou des clubs ou
des agents qui viennent ici au Gabon, lorsqu'on sait que le championnat gabonais n'a pas une visibilité, la crédibilité, il y a l'équipe nationale et aujourd'hui on a la chance d'avoir des joueurs qui jouent à un très haut niveau, tels Pierre-Emerick Aubameyang et les Moulungi et autres avant. Donc ça permet aujourd'hui de connaître un peu les footballeurs gabonais et il faut faire en profiter à ces jeunes aujourd'hui qui rêvent d'une carrière parce que le football en réalité c'est un métier comme on peut être docteur. Bien sûr, voilà. c'est une carrière carrément. On peut faire carrière dans le football, même si on a après la question de la reconversion. Je pense que ça, c'est un autre débat. Mais cette initiative met en lumière un autre problème, une autre question, celle de la détection des talents qui fait défaut malheureusement au niveau du Gabon. Oui, en fait, ça dépend. Il y a un projet normalement qui devait être un projet national, lié avec la direction technique nationale, qui devrait permettre justement... nous, à notre époque, quand on était jeunes, ça marchait un peu. Peut-être pas comme ailleurs, mais il y avait souvent des programmes, des tournois nationaux qui étaient organisés. Et puis après, ce tournoi national avait une suite logique parce qu'il y avait une dimension internationale. Soit on jouait les éliminatoires, soit on jouait Montaigu ou Saint-Jean-de-Luz. Aujourd'hui, malheureusement, les jeunes, les petites catégories, il n'y a plus de tournoi de jeunes, il n'y a pas un championnat national de jeunes. Bon, on dit qu'il va être mis en place cette année, je l'espère. Et puis après, derrière, il faut qu'il y ait une continuité, c'est-à-dire qu'il faut laisser le rêve à ses enfants. Moi, j'ai eu la chance, en partant jouer Montaigu ou en allant à la Coupe du Monde 98 et en jouant des tournois, de pouvoir me rendre compte de l'opportunité que c'est de pouvoir embrasser une carrière. Si je n'avais pas fait ces voyages, je n'aurais peut-être pas mûri cette idée d'embrasser une carrière professionnelle parce que j'ai vu la Coupe du Monde, j'ai joué des tournois avec des grands joueurs et ça a nourri en moi, ça a suscité en moi une vocation. Donc ces programmes doivent être initiés par la Fédération gabonaise de football en collaboration avec la direction technique, avec le ministère des Sports et mettre en place des systèmes, des outils d'évaluation déjà qui permettraient de pouvoir, si vous voulez bien, suivre des joueurs avec des données statistiques, si vous voulez bien, de combien de joueurs, de licenciés nous avons et puis après, quelle évolution nous avons pour aller vers où. Ça, c'est le travail de la direction technique nationale. Alors, mais est-ce que ce ne serait pas peut-être un peu abandonner complètement tout le travail à la DTN? On a quand même des clubs qui peuvent aussi faire une sorte de détection à leur niveau. On a des clubs cadets, c'est-à-dire un club par exemple comme 105 qui ne disent pas que j'ai quelque chose contre eux, mais on a le FC 105 qui pourrait par exemple avoir une petite cellule de juniors ou de cadets à former pour devenir plus tard la graine du football national. Naturellement. La difficulté aussi que nous avons, c'est quoi? C'est qu'en réalité, le football amateur qui s'occupe de ces catégories, vous savez, le football amateur, c'est celui qui nourrit le sport de compétition, partout dans tous les championnats du monde. Ça veut dire que les minimes, les cadets, les juniors sont gérés par les ligues. Donc c'est aux ligues qu'il faut donner des moyens pour justement permettre à ces clubs qui évoluent dans les ligues de pouvoir justement d'abord avoir un cahier de charges qui imposerait à ces clubs de pouvoir avoir les minimes, les cadets, les juniors. Et puis après, dans ce cahier de charges aussi, il y a un certain nombre de choses. Par exemple, d'aller à l'école. C'est anormal aujourd'hui de pouvoir avoir des enfants qui jouent au foot à bas âge, mais qui ne vont peut-être pas à l'école. Donc il faut qu'il y ait un suivi, il faut même qu'il y ait un contrat de performance avec peut-être derrière des bonus pour des clubs qui se comporteraient bien, qui vont amener qui vont former, qui vont par exemple, vous savez en France par exemple, un club comme Lyon est un des meilleurs centres de formation en Europe. Ce n'est pas par hasard. Ils investissent dans la formation parce qu'effectivement, ils ont une catégorisation de centres de formation qui obéit à un certain nombre d'exigences. Et nous, aujourd'hui, on doit pouvoir réfléchir déjà sur ces questions de cahier de charge, sur ces questions de centres de formation, pouvoir donner, si vous voulez bien, à chaque étape, si vous voulez, une catégorisation. Donc finalement, on reparle de la professionnalisation du football dans sa globalité. Même dans l'amateurisme, il y a du professionnalisme. Bien sûr, c'est pour dire la professionnalisation du football de façon générale, amateur et professionnel y compris. Tout à fait. Et nous avons un problème aussi, bon, peut-être que mon lexique problème revient toujours sur ce problème, mais en réalité, on n'a pas encore intégré aujourd'hui au Gabon, malheureusement, malgré une volonté manifeste des autorités en mettant les moyens, même si derrière, elle n'est pas, si vous voulez bien, accompagnée des mesures d'accompagnement et de contrôle. Mais on n'a pas une volonté aujourd'hui, une reconnaissance de vouloir en faire du football un métier en réalité. Parce que si on veut en faire un métier en réalité, il y a une exigence. Il y a une exigence que tout le monde sait qui est dans le milieu sportif. Il faut juste se donner les moyens. La première des exigences, c'est former les gens. C'est former les entraîneurs, les éducateurs, c'est former toutes ces personnes bénévoles ou ces personnes professionnelles qui sont dans les clubs, chacun en fonction de leur métier. Et puis, c'est de pouvoir avoir les statuts des gens. On est dans le football amateur, comment il est régi, comment il est normé. Les formes juridiques, le juridique aujourd'hui doit pouvoir encadrer, pour pouvoir avoir une forme sur le terrain qui soit meilleure. Sinon, on va toujours faire du tâtonnement et c'est toute une jeunesse. Vous savez, regardez aujourd'hui,
le Gabon ne va pas jouer la CHAN. Voilà, Entre parenthèses. par exemple. Le Gabon ne jouera pas la CHAN. C'est toute une génération qu'on sacrifie. Parce que On peut-être n'a pas joué parce que c'est voilà. déroulé là. Jusqu'en 2000, je pense, 22 ou 24, on ne jouera pas la CHAN. Mais c'est toute une génération qu'on va sacrifier. Peut-être que là-dedans, il y aurait pu avoir 3, 4, 5, 6, 7 joueurs qui auraient peut-être été en Europe et qui auraient donné une plus-value à l'équipe nationale. Donc, ces questions, abordons-les de façon positive et de façon frontale. Ne fuyons pas les problèmes. Il faut aujourd'hui que le mouvement sportif, le mouvement, si vous voulez bien, toute la famille du football, les acteurs se retrouvent et mènent les réflexions. L'ADN footballistique du Gabon, c'est quoi aujourd'hui, un footballeur gabonais? C'est des questions que la direction technique doit pouvoir réfléchir parce que l'éducateur qui vient entraîner, il doit avoir une orientation de sa direction technique. Même les clubs en général doivent travailler avec la direction technique qui doit leur permettre, qui doit les orienter en termes de formation des entraîneurs et puis en termes de, par exemple, tout ce qui est système de jeu, tout ce qui est outils d'évaluation. Ils doivent être toujours il y a les directions techniques nationales dans chaque province. Bien sûr. Que les ligues, ils ont des DTM. Il faut donner ces gens-là les moyens de pouvoir travailler. Parce que c'est à la base. Après, comme vous le savez, il y avait l'OXU. Parce que ça aussi, bien sûr, ça c'est un point très important. On sait que c'est des jeux qui permettaient de détecter des élèves qui étaient scolarisés. Donc ça permettait de résoudre plus ou moins la question école et sport. Donc football, puisqu'on parle de football aujourd'hui. Qu'en est-il? Il y a la question au niveau de l'OXU d'abord, qui a maintenant aujourd'hui l'OXU, la FEGAS. Il y a déjà beaucoup de structures. Aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir une visibilité. Qu'à cela ne tienne, la question de l'OXU doit d'abord être réglée par le problème des infrastructures à l'intérieur, des plateaux sportifs à l'intérieur des établissements. Et puis après, bien évidemment, je pense qu'une des solutions qu'il devrait, de mon point de vue, aller, c'est peut-être, si on n'arrive pas à l'étendre sur le plan national, mais que par exemple les gouverneurs essaient de lancer une synergie, une dynamique entre le président de la Ligue, l'inspection de la jeunesse et des sports, le représentant de l'inspection de la jeunesse et des sports, pour avoir des cas pilotes, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une stratégie commune qui parte justement de l'école, des établissements, donc les championnats, la compétition des établissements, inter-établissements, jusqu'à la Ligue. Il faut qu'il y ait une logique là-dedans qui peut peut-être créer une dynamique. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, l'OXU est un peu perdu. Moi, je propose aujourd'hui vraiment que les gouverneurs soutiennent aujourd'hui l'action des ligues et que les ligues aujourd'hui se mettent au service des inspections de sport. Lambaréné, par exemple, a été le cas avec M. Gora qui est en train d'expérimenter quelque chose comme ça. Parce que si on attend que tout se met en place ou que l'État, on va perdre vraiment beaucoup de temps. Mais est-ce que la base de tout ce ne serait peut-être pas une formation? Parce que même ces présidents de ligue ou à l'intérieur de cette ligue, elles-mêmes ne fonctionnent pas de façon très professionnelle. Donc peut-être il faudrait tout remettre à plat pour recommencer à zéro. C'est une réflexion. Je pense aujourd'hui que nous sommes à la croisée des chemins. Il y aura l'élection du bureau fédéral de la FEGAFOOT. Il y a aussi aujourd'hui la question de pouvoir se retrouver entre tous les acteurs du football. On a mis suffisamment de moyens. On est en train d'amorcer une autre étape. Il faut se retrouver sur la table pour qu'une nouvelle stratégie soit mise en place, mais avec tous les acteurs. Et qu'on voit comment on peut avancer. Mais la question de la formation est cruciale. Parce que chacun, à son niveau, vous dira qu'il n'a pas de moyens. La Ligue, par exemple, elle est amateur. Bien sûr. Il faut mener la réflexion comment faire en sorte qu'elle puisse avoir des moyens. Quels sont les partenaires? Il faut des formations de ce genre. Il faut qu'elles soient appuyées par la fédération. Mais la fédération gabonaise, en réalité, elle est une association délégataire, si vous voulez bien. Donc, elle reçoit une délégation du ministère des Sports. Donc, l'État doit toujours accompagner, soit par la forme juridique qu'elle mettra en place et les moyens, mais sinon aussi par le contrôle, parce que souvent, une contrôle. Voilà, mais l'État accompagne bien sûr des propositions. Vous restez avec nous, vous ne partez pas. On reviendra donc sur ce tournoi de détection avec la question, on le rappelle, de la détection des jeunes talents qui est très très importante. Ce n'est que comme ça qu'on pourra fournir ou ravitailler, entre guillemets, l'équipe nationale à prime déjà et peut-être plus tard les seniors. On revient donc sur ce tournoi de détection. Il y a forcément des critères pour y participer. Tout à fait. Il faut être né entre 2000 et 2003. Donc 16-18 ans, on va dire. Et surtout, avoir 1m70 au moins. C'est les critères que nous ont imposés nos amis italiens qui arrivent. Même sur la taille? Ah oui, sur la taille. Ça joue? Oui. Après, bon, il y a des cas où on peut avoir un joueur suffisant. Vous savez, les Gabonais ne sont pas... c'est ce que je m'apprêtais à dire, mais en priorité, bien évidemment, il faut avoir ce critère-là. Et puis, bon, c'est vrai qu'il y a souvent des génies, on essaiera de voir. Mais après, il y a aussi, si vous voulez bien, les clubs. Et là, je voudrais remercier la Ligue de l'Estuaire qui nous a et les sous-ligues qui nous ont favorisé justement, qui ont permis que ce soit possible en annulant les journées, parce que le samedi, il y a souvent des matchs qui se jouent pour permettre aux équipes qui veulent bien de s'inscrire.
Donc, il y a D'accord, donc en fait, c'est pas que des amateurs complètement. Je veux dire, des enfants qui viennent du quartier. C'est des gars qui peuvent aussi être en club, qui peuvent venir. En priorité, ce sont les clubs de la Ligue de l'Estuaire, D'accord, dans ok. un premier temps. Et puis, on a donné la possibilité aux gens du quartier, parce qu'il y a des talents purs dans les Bien quartiers sûr. qui ne sont pas dans les clubs. Ok. Donc, de se constituer soit en équipe, ou soit individuellement de s'inscrire au 06 65 74 86. D'accord, là, le visuel va réapparaître tout à l'heure. Donc, dites-nous comment ça fonctionne. On ira après sur les dates. Donc, on sait qu'il y a 2 étapes, Libreville Tout à et fait. Lambaréné. Mais déjà, dites-nous comment ça fonctionne. Le tournoi part de combien d'équipes pour finir à combien d'équipes? Comment est-ce que les garçons sont détectés? Comment ça se passe exactement? Donc, il y aura la première étape. La première étape, ce samedi, c'est à Libreville, au stade de Comilog, à Ovendo. D'accord. Le samedi, donc, il y a une partie des équipes qui vont jouer. On attend environ 30 équipes aujourd'hui répertoriées, donc, qui seront scindées en 2. Et comment sont formées les équipes, vous dites? Les équipes seront formées sur place en réalité. Ok. C'est-à-dire, il y a des poules que nous avons fait A1, A2, A3, en fonction des équipes qui vont arriver. D'accord. On va les constituer justement en groupe. Ok. On va juste remplacer le A1 par une équipe sur place. Et puis, la deuxième phase, donc le dimanche, aussi, on fera la même chose. On ira à Lambaréné, là-bas aussi, en partenariat avec M. Ngoma, le président du stade migovéen, qui mettra à disposition toutes ces infrastructures. Oui. Et puis, qui a un projet magnifique qu'il faut encourager. Et après, le mardi, nous reviendrons. Donc, tous les joueurs qui seront présélectionnés reviendront le mardi pour être revus encore à nouveau. Et on sélectionne combien par équipe ou c'est par match? Ce sont les Italiens savez eux-mêmes. Vous savez, ces problématiques-là sont souvent difficiles parce que, par expérience, on ne veut pas leur donner la possibilité d'être trop en contact avec des encadreurs ici et autres. Eux-mêmes, avec les caractéristiques que eux-mêmes, selon leurs critères techniques, physiques et autres, ils vont choisir les joueurs qu'ils veulent parce que quand ils viennent ici, ils savent le prototype de joueurs qu'ils voudraient avoir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que les jeunes sachent que des gens ne peuvent pas venir de loin sans repartir avec quelque chose dans le sac. Donc ce sera à eux de prouver justement et de se donner toutes les chances pour être recrutés. Donc ça va du 10 au 18 février, c'est donc presque toute une semaine pour cela. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ils détectent et direct billets d'avion Voilà, ou comment ça se passe Beaucoup de après? clubs m'ont posé la question, effectivement. Donc, il y aura la première étape donc, du samedi, dimanche, lundi. Et puis, la seconde étape, le mardi. Après la troisième étape, ils vont aussi essayer d'aller dans les clubs pour voir un peu, regarder les matchs de championnat avant de repartir. Et comment ça se passe? Moi, je ne suis qu'un facilitateur parce que beaucoup de gens pensent que derrière, moi, je veux aider. Donc, je ne suis en aucun cas... Il n'y a pas un business pour moi personnellement derrière. Ils recrutent ou bien ils voient qu'il y a un bon joueur, il y a un club qui est intéressé. Je mets en relation les deux clubs. C'est justement parce que j'ai le souci aussi demain de pouvoir qu'on parle d'un club qui a vendu un joueur et puis qui a peut-être 500 000, 300 000 euros. Ce sera ma satisfaction et puis que le joueur s'envole. Donc je ne suis qu'un facilitateur. Et, puis ça reste un talent gabonais. Hein. Voilà. Et après, donc, je mets en contact les deux clubs et puis ils font les démarches qu'il faut pour si le joueur doit partir, à quel moment et autres. Non, mais on n'a aucune idée sur la période exacte où ça va commencer à se faire, on peut déjà savoir? Non, en réalité, les agents, quand ils arrivent, ça dépend. Quand ils viennent, ils ont déjà des clubs. En fait, c'est des scouts. Les scouts, en général, c'est des recruteurs de clubs qui peuvent travailler pour 3, 4, 5 clubs. Donc, en fonction des demandes de ces clubs, ils vont sur le terrain et puis, par rapport au prototype de joueurs qu'ils veulent, ils prennent et ils repartent. Ils font leur rapport, si c'est validé, parce qu'il y a un coût derrière. Et puis, ils appartiennent au club. Donc, toutes ces discussions seront vues en partant avec leur direction technique. Et puis après, il y a toujours un petit temps qui va permettre justement de faire en sorte que les joueurs, entre 2, 3 mois, 4 mois, une semaine, ça dépend selon le besoin, qui va faire en sorte que... D'accord, vous avez précisé peut-être les âges voilà, c'est entre 16 et 18 ans. Entre 16 et 18 ans. Entre 16 et 18 ans, pas au-delà, pas en dessous. Non. Voilà. En dessous, si, on peut avoir un jeune de 15 ans qui a 1m70 et qui est talentueux, oui, bien sûr, c'est possible. 14 ans qui a 1m70, pourquoi pas, oui. D'accord. Bon, ben, écoutez, vous avez donc l'information. Vous avez également les contacts. On peut peut-être rappeler assez lentement pour ceux qui n'ont pas... Au 06 65 74 86. Voilà, 06 65 94 et 86. Vous pouvez donc aller, mais on peut également assister. Oui, bien sûr, c'est ouvert. C'est ouvert, c'est au stade de Comilog à Ovendo. Donc demain, les gens, oui, les prix seront... il y a un service d'information, il y aura des gens qui seront là. Les jeunes seront pris en charge, rafraîchissement, sandwich et tout ça sur place. Et donc il y aura une bonne ambiance. J'espère surtout qu'ils vont surtout saisir cette opportunité. Parce que les opportunités en football, vous savez, j'avais un entraîneur, Luango Barot, paix à son âme, qui nous disait, nous quand on était jeunes, il disait
le football ou une carrière, c'est comme le train qui part. Quand il s'arrête à quai, il faut monter. Si tu ne montes pas, si tu le loupes, ça va être très difficile. D'accord. Donc, voilà. Merci beaucoup, Paul Kessiani, d'être passé sur ce plateau. Juste vous raccompagner avec quelques réactions de téléspectateurs concernant le thème du jour. Moi, Mercha, je pense que les locations au Gabon sont trop chères, surtout à Libreville. C'est la catastrophe, surtout que ces derniers ne sont pas de qualité. Donc, c'est quelques réponses de téléspectateurs. J'ai une question pour le logement social. Est-ce que ça concerne aussi nous, la diaspora française? Si oui, comment faire? Merci de répondre, Solange. Vous pourrez bien sûr aller revoir l'émission tout à l'heure à minuit 30 sur Gabon Première pour avoir le contact de l'invité ou encore en replay sur la chaîne YouTube de votre émission. C'est le moment pour nous de passer à la découverte du vendredi. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une entrepreneure gabonaise. Elle a choisi de faire dans un métier que certaines considèrent comme une fin, voilà, lorsqu'on n'a plus rien d'autre à faire. Mais elle, aujourd'hui, elle a décidé donc d'en faire sa profession, son métier, et elle est chef de son entreprise. On regarde. Je suis Eliane Nabibiga, responsable d'un institut de beauté situé à London. Je suis esthéticienne coiffeuse de formation. J'exerce ce métier Je suis Eliane Nabibiga, responsable d'un institut de beauté situé à London. Je suis esthéticienne coiffeuse de formation. J'exerce ce métier il y a, 20 ans aujourd'hui. Alors j'ai commencé sur le banc de l'école. Après mes heures d'études, je m'exerçais toujours sur mes états de mes petites sœurs. Et j'ai fini par comprendre que je pouvais en faire un métier. Alors je m'organisais comment? Après les heures d'études, j'ai aménagé une terrasse au sein de la maison familiale où j'ai exposé les miroirs en plein air. Et le soir, après avoir coiffé, je les déplaçais pour les remonter le lendemain. Et on a fait de la terrasse familiale un petit salon qui s'est fait connaître très vite parce que ça allait de bouche à oreille. Alors après, j'ai fini par comprendre que c'est la voie que je devrais emprunter. Et mes parents voulaient que je fasse une formation si je me souviens bien, ils voulaient bien que j'aille en Côte d'Ivoire. Je devais me former sur un métier dans la comptabilité, quelque chose comme ça. Ce n'était pas la voie que je voulais emprunter. J'avais décidé justement d'aller me perfectionner. Alors j'ai pensé pour moi qu'il fallait aller à l'extérieur pour comprendre des nouvelles techniques de coiffure. Alors quand je me suis rendue en Afrique du Sud en 2001, et je me suis inscrite dans une école de langue. Pendant 9 mois, j'ai suivi des cours de langue. Et au sein de l'école de langue, j'ai pris des renseignements. Ce sont des professeurs de langue qui m'ont aidé à trouver des écoles. J'ai fini par trouver une école où je pouvais faire les deux, l'esthétique et la coiffure. Et parce que j'avais compris qu'il fallait faire les deux pour mieux m'en sortir. Alors au retour, j'ai fait 3 ans en Afrique du Sud. Je suis rentrée et j'avais pour objectif de trouver un endroit où je pouvais m'installer pour mieux m'exprimer. Mes parents voulaient bien que je reste sur place pour continuer à le faire, mais je trouvais que la meilleure manière de s'en sortir, c'était d'aller m'installer ailleurs. Alors j'ai trouvé un local situé à London, Kosiga, et c'était un endroit que j'ai fini par aménager. C'était pas aussi grand qu'aujourd'hui. J'ai commencé par aménager et puis j'avais déjà mon carnet d'adresses et les clients ont fini par me retrouver. Et voilà, ça fait plus de 10 ans que je suis là, à Kosiga. Aujourd'hui, j'emploie plus de 7 personnes. Alors en 2014, il y a eu un concours du prix de l'excellence organisé par GIA et j'ai été lauréate. J'ai été au courant du concours par le canal de mon mari,
qui, en parcourant l'Union, s'est rendu compte qu'il y avait des financements qui étaient mis pour les jeunes entrepreneurs, les gens qui avaient des idées pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et il m'a convaincu parce que je voulais effectivement élargir l'activité. Je voulais employer plus de personnes, m'installer dans les provinces. Il m'a convaincu qu'il fallait m'inscrire. Je me suis inscrite et j'ai été lauréate en 2014, première édition. J'ai obtenu un prix qui m'a aidé à mieux m'organiser. J'ai suivi des formations au CNDJ qui m'ont permis de savoir comment il faut employer, comment il faut gérer la structure. Bon, c'était géré d'une certaine façon. Aujourd'hui, j'ai compris les mécanismes, comment il faut gérer, comment il faut signer des contrats, comment il faut payer, comment il faut organiser vraiment son entreprise. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et les fonds, qu'est-ce que j'ai fait des fonds? J'avais des besoins sur certains matériels. J'ai acheté du matériel, mais j'étais déjà bien installée. Je pense que c'est ça qui les a plus comment on appelle, motivés. Et aujourd'hui, je suis mieux organisée. J'emploie au sein de la structure plus de 7 personnes aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'envisage m'installer en province dans 2 mois à peu près. Je pense que le premier salon va s'ouvrir. La première franchise, parce que l'idée c'était de faire une chaîne de salons, une franchise en quelque sorte. Donc l'idée est déjà là. Je mûrissais cette idée depuis avant de participer au concours. Alors ce que je voudrais faire comprendre aux jeunes aujourd'hui, c'est de savoir que tout a un début. Il faut commencer petit pour finir grand. Je ne suis pas arrivée, je ne suis pas grande, mais je suis quelque part. J'estime que je continue à faire mes pas et j'éduque mon personnel qu'il ne faut pas chercher à gagner très vite. Ce n'est pas un jour que je me suis faite aujourd'hui. Vous venez vous trouver quelque chose qui est monté comme ça. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans. Donc le message que je voudrais faire passer, c'est que l'économie de notre pays dépendra de nous-mêmes. Si tous on essaie de faire quelque chose, Dieu nous a donné à chacun, tout le monde a un don. Je pense que mon histoire part au départ d'un don, c'est que j'ai compris qu'il fallait mieux l'exploiter. On a tous quelque chose qu'on sait faire. Il faut savoir vraiment le détecter et l'exploiter. C'est très important. On est tous importants dans une société. Il ne suffit pas d'aller juste apprendre et venir attendre que l'État nous emploie. C'est pas ce qu'on attend aujourd'hui. Moi, je pense que ce que j'ai fait aujourd'hui, je ne demande rien. Je vis avec quelqu'un qui me soutient énormément, énormément. J'ai connu mon homme, j'étais déjà dans le métier. Mais bon, ça fait plus de 20 ans, je vous dis aujourd'hui. Il comprend ce que je fais. Je reste là parfois à travailler. Il sait que c'est ce que j'aime faire, il comprend. Et j'attire aussi l'attention des hommes. Que très souvent, on dit derrière un homme se cache une grande femme. Également, derrière une grande femme se cache un grand homme. Mon homme est vraiment pour beaucoup dans l'évolution de mon parcours. Il fait énormément. Il accepte beaucoup de choses parce que vraiment concilier les deux, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. J'ai un fils de 12 ans aujourd'hui. J'ai mon fils aîné. J'ai travaillé jusqu'au dernier jour où j'ai accouché. C'est pour vous dire que vraiment, il faut tomber. C'est Dieu qui donne tout. Quand vous voulez, Dieu vous guide pour réussir. Et voilà, comme disent les Ivoiriens, ce qui est dit est dit. Merci beaucoup à nos amis de Gabon Vision 2025. On était là à la rencontre de cette femme entrepreneur. À présent, l'agenda du week-end sur votre chaîne de télé et dans la ville et pourquoi pas même à l'extérieur de Libreville. C'est tout de suite.
On commence avec demain ce concert de Fally Ipupa. Avant cette rencontre à l'hôtel Onomo, on a d'abord le concert de Fally Ipupa. On avait Mam Faye qui nous en parlait tout à l'heure. Juste préciser que le matin, du côté du Radisson Blu, vous aurez droit à une conférence de presse avec l'artiste, bien sûr, messieurs, les journalistes. Rapprochez-vous de l'organisation pour avoir l'heure exacte de cette conférence de presse. Samedi 10 février, donc toujours demain, du côté d'Akanda, au Nommé Hôtel, vous aurez donc droit à cet atelier de formation qui vous apprend à rallumer la flamme pour épicer et faire briller la flamme de l'amour dans le couple. On est déjà dans le sillage de la Saint-Valentin et donc plein d'événements sont organisés pour cette occasion-là. On a donc cet atelier du côté de Nommé Hôtel. Ensuite, toujours à Libreville, ce même samedi 10 février, vous aurez droit à ce cocktail du côté du Molokai restaurant, un concert live avec plusieurs artistes, Steve et Lacho, La Fuente. Une coupe de champagne également vous sera offerte et elle sera offerte aux 50 premières dames. C'est donc un gala qui est donc en prélude à la célébration de la Saint-Valentin. Et puis, toujours ce week-end, samedi 10 février à Libreville, si vous consacriez un peu de temps aux enfants, les petits pots de Logoué organise donc en même temps, conjointement avec Children's House, un atelier de confection de confiture sous le thème parents-enfants. Donc, chaque famille repartira avec un pot de confiture préparé avec amour. C'est une autre façon de voir la Saint-Valentin. C'est donc parents et enfants. Et puis ce soir, du côté de l'Institut français du Gabon, concert rencontre au cœur du baroque. C'est donc le grand chœur à cœur joie du Gabon qui va chanter avec l'instrumental à Placer des Côtes d'Amour. C'est donc une rencontre France-Gabon qui aura lieu du côté de l'Institut français du Gabon. Sur votre chaîne Gabon Première, vous aurez donc droit ce soir à votre émission Le Grand Banja à partir de 17h sur vos antennes, mais également à 21h. Retrouvez C'est sans tabou, votre émission de débat. On n'oublie pas la grande édition d'information à 20h, toujours sur les antennes de Gabon Première. Retrouvez la rediffusion de votre émission L'Entre-deux lorsqu'il sera minuit et demi sur Gabon Première. Demain, Gap Culture, rendez-vous à ne pas manquer. Espace Jeune également, un autre rendez-vous à ne pas manquer. Et dimanche, Croire pour vivre, Gospel Art et plein de surprises. On parle également du documentaire Sans façon qui devrait faire sa grande entrée demain sur les antennes de Gabon Première. Restez donc scotchés, j'aime bien cette expression, ne partez pas, restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Quant à nous, on vous dit à lundi lorsqu'il sera 13h45 pour un nouveau numéro de l'Entre-deux, toujours avec le même plaisir. Au revoir et bon week-end à tous.